Salut! Avant de commencer cet épisode, il faut absolument que je te parle des 5 clés qui vont te permettre de proposer un travail en accord avec le fonctionnement de ton cheval. C'est le titre du webinaire que je propose le 21 octobre à 20h. C'est un webinaire offert dans lequel je vais donner, comme à mon habitude, des clés concrètes et qui fête l'ouverture de la nouvelle session du programme Feel and Fit. Alors, si t'es pas encore inscrite, cours dans la description de cet épisode de podcast et inscris-toi. Je te conseille grandement d'y participer en live puisque je vais faire un cadeau, un tirage au sort parmi tous les présents qui vaut le coup, crois-moi. Alors, cours dans la description de ce podcast, t'inscrire et on se retrouve en live pour le webinaire. Salut! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de podcast où on va parler de 3 étapes pour diminuer les signaux d'inconfort de ton cheval pendant tes séances. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Oh là là, que c'est un sujet intéressant que de parler des signaux d'inconfort chez les chevaux et de parler surtout des signaux d'inconfort pendant les séances. On en parle beaucoup sous l'angle de l'éthologie et sous l'angle de l'horreur qu'on peut faire vivre à nos chevaux avec l'équitation. Je le dis comme ça parce que souvent ça va avec la culpabilité des cavalières. On a diabolisé les signaux d'inconfort chez les chevaux. Waouh, il commence fort cet épisode de podcast. D'après moi, on a appris à lire certains signaux d'inconfort chez le cheval et on a considéré que ces signaux d'inconfort voulaient dire que c'était horrible ce qu'on leur faisait subir avec l'équitation. Alors, dans certains cas, c'est le cas, mais dans la majorité des cas, pour les gens qui les voient, c'est pas si terrible. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager 3 étapes pour les faire diminuer néanmoins, puisque si on a des signaux d'inconfort, on a la possibilité de les faire diminuer. Et ça, c'est hyper intéressant. J'avais aujourd'hui envie de vous parler de 3 étapes pour les faire diminuer. Évidemment que moins on a de signaux d'inconfort pendant les séances, plus nos séances sont pertinentes. À mon avis, en tout cas. Même si on veut de la progression, on a obligation de faire sortir nos chevaux de leur zone de confort. Et donc, sortie de zone de confort veut dire un peu signaux d'inconfort parfois. Mais le tout, c'est de savoir les choisir, les interpréter, les repérer et de s'adapter, d'adapter notre équitation à ce que notre cheval nous dit. On va donc parler des 3 étapes. J'ai envie de parler en première étape pour apprendre à faire diminuer les signaux d'inconfort de notre cheval. C'est, avant de chercher à les faire diminuer, c'est chercher à les repérer. On n'apprend pas en équitation classique ou au-delà de l'équitation classique, mais en école d'équitation classique, on n'apprend pas à repérer les signaux d'inconfort de nos chevaux. Et on découvre, une fois qu'on les apprend, qu'en fait, avant de se mettre debout, notre cheval, ça faisait 10 minutes qu'il nous disait que ça allait pas. On apprend à repérer de manière plus subtile les signaux d'inconfort et donc à s'adapter mieux, plus vite, sans avoir à attendre que nos chevaux aient des réactions qu'on qualifie d'excessives, se mettre debout, faire demi-tour, sauter en l'air, tout ça. Quand on sait repérer les signaux d'inconfort, souvent, on sait anticiper ça. Et du coup, souvent, ça n'arrive plus ou, dans un premier temps, beaucoup moins. On a donc en première étape un vrai levier quand on apprend à les repérer. C'est pour ça que c'est cette partie-là, repérer les signaux d'inconfort et les signaux de décontraction, c'est le cœur de tous les programmes
que je propose. On parle des signaux d'inconfort et des signaux de décontraction dans tous les programmes. C'est un module qu'il me tient à cœur de proposer pour tous les programmes que je propose aujourd'hui. Et on en parle aussi évidemment en stage. C'est le cœur de tout ce que je raconte, de tout ce que je fais, puisque il me tient à cœur de communiquer avec les chevaux. Et pour communiquer avec les chevaux, encore faut-il entendre les réponses qu'ils donnent à nos propositions. Donc, première étape pour diminuer les signaux d'inconfort pendant nos séances, c'est 1. Apprendre à les repérer. Plus on sait les repérer de manière fine, plus on sait repérer les tout petits signaux avant-coureurs de plus gros signaux, plus on peut s'adapter rapidement. La deuxième étape, c'est, avant de s'adapter, qui sera notre troisième étape, la deuxième étape, c'est d'apprendre à les interpréter. Ce signal d'inconfort, d'où il vient ? Est-ce qu'il vient de la façon dont je fais ma demande à mon cheval ? Est-ce qu'il vient du fait que c'est difficile pour lui de me donner cet exercice ? Est-ce que c'est un point de vue physique ? Est-ce que c'est un point de vue émotionnel, psychique ? Bref, comment j'interprète ce signal d'inconfort ? Et c'est là que souvent on a un manquement, puisque on peut de plus en plus retenir et voir des contenus liés à ces signaux d'inconfort. Parfois, ils vont avec la culpabilité, j'en ai parlé en début d'épisode de podcast. Mais l'idée, c'est une fois qu'on les voit, souvent, la culpabilité, elle vient parce qu'on les voit, mais qu'on ne sait pas les interpréter. Est-ce que mon cheval a mal ? Est-ce qu'il a plus envie de voir ma tronche ? Est-ce que c'est l'environnement qui amène ces signaux d'inconfort-là ? Est-ce qu'il a peur ? Est-ce qu'il a mal ? Est-ce qu'il s'adapte à autre chose que moi ? Est-ce qu'il s'adapte à moi ? Bref, est-ce que moi, je peux faire quelque chose dans ma posture, dans mon énergie, dans ma façon de demander l'exercice pour améliorer ce truc-là ? Pour faire ces choix-là, encore faut-il savoir interpréter ces signaux d'inconfort. Et pour ça, on a de plus en plus de cavaliers, et ça c'est chouette, qui développent la lecture de ce que j'appelle les signaux comportementaux. C'est un peu les signaux qui nous disent des choses de manière plus ou moins consciente chez le cheval. Mais en tout cas, c'est le cheval qui nous couche les oreilles, par exemple, où là, c'est assez franc qu'il y a quelque chose. S'il couche les oreilles en emmenant sa tête vers nous, peut-être que c'est un signal aussi de « hey, toi, tu recules », par exemple. Il y a tous les signaux comportementaux qui amènent une réaction du cheval plutôt comportementale. Mais avant ça, j'ai envie de dire, souvent, avant d'avoir des signaux comportementaux, on a des signaux locomoteurs. Et c'est là que, en apprenant la biomécanique, moi, j'ai vraiment donné une autre dimension à mon équitation, cette fameuse dimension de sport santé, cette dimension qui me permet de savoir aujourd'hui si mes séances sont porteuses pour mon cheval ou qu'elles détériorent son physique, son émotionnel et son psychique aussi d'ailleurs. Mais avant d'avoir les signaux souvent comportementaux, les oreilles qui se couchent, les nez qui se coincent, ou en tout cas accompagnés de ces signaux-là, nous avons des signaux locomoteurs qui vont nous permettre d'interpréter. Est-ce qu'il me propose ça parce que il est parti trop fort dans sa transition et donc il n'a pas eu le temps de s'organiser ? Donc ça, je le saurais si le reste des signaux de locomotion ou en lien avec sa locomotion me font dire que ma transition était de mauvaise qualité. Est-ce que si je demande la transition de manière plus progressive, on a moins de signaux d'inconfort ? Est-ce qu'il met mieux en route la machine qui va lui permettre de se sentir mieux et donc d'être plus pertinent dans sa transition, dans sa musculation, dans sa mobilité et donc d'avoir moins de signaux d'inconfort et de moins en moins au fur et à mesure de la séance ou des séances. Est-ce que c'est donc des signaux d'inconfort qui viennent du physique ? Est-ce que c'est plutôt des signaux d'inconfort qui viennent de l'émotionnel ? Est-ce que ça vient du fait que moi j'ai mis beaucoup trop d'énergie dans ma transition ? Bref, tout ça, c'est la deuxième étape. Il est important d'apprendre à interpréter. Une fois qu'on les voit, première étape, on cherche à les interpréter, deuxième étape. Troisième étape, on s'adapte. Pour s'adapter, et c'est là que c'est hyper intéressant et où moi j'ai poussé le programme notamment Feel and Fit sur ce sujet-là parce que
c'est rare en vrai d'avoir des programmes qui vont jusque-là. On repéré, on a interprété. Maintenant, c'est comment j'utilise l'équitation pour améliorer ça. Comment j'utilise la mécanique équestre pour améliorer ça. Quels exercices je vais mettre en place, mais surtout, comment je vais utiliser ces exercices-là pour qu'ils soient pertinents pour la locomotion de mon cheval quand on a des problématiques physiques, notamment. Quand je parle de problématiques physiques, je ne parle pas forcément de pathologie. Il y a parfois des pathologies qui nécessitent pour autant de garder le cheval en mouvement. Je pense à l'arthrose, globalement, à d'autres pathologies aussi, qui nécessitent de maintenir le cheval en mouvement. Pour autant, c'est des pathologies qui nécessitent de nous adapter à la pathologie, à comment le cheval se sent ce jour-là, et pas seulement à comment le cheval se sent en général, ou comment les chevaux avec cette pathologie se sentent en général. On a vraiment, sur le volet sur le volet pathologique, toute cette interprétation-là et toute cette adaptation à faire. Cette adaptation, elle est faisable uniquement si on a le background, donc l'apprentissage de quel exercice sert à quoi, comment j'adapte mes exercices en fonction des critères que j'ai. Ça, c'est pour le côté pathologique. Pour les non pathologiques, c'est exactement la même chose. Mon cheval n'a pas de pathologie diagnostiquée en tout cas, mais il a telle réaction quand je fais tel exercice. C'est comment, déjà, est-ce que c'est vraiment important que je lui demande cet exercice-là ? Pourquoi, si oui, pourquoi c'est important que je lui fasse faire cet exercice-là ? Et donc, comment je peux lui proposer cet exercice pour qu'il n'emmène pas ses réactions, soit comportementales ou ses signaux d'inconfort. C'est comment je permets à mon cheval de progresser dans cet exercice-là pour que cet exercice soit de plus en plus confortable pour lui. Ou au contraire, c'est un exercice qu'il m'est indispensable de faire en concours, par exemple. Je pense à une figure de manège sur le dressage. Je pense que je ne suis pas experte, mais en équitation de travail ou en mountain trail, je pense qu'il y a des mouvements spécifiques qu'on nous demande de faire, des tours autour des hanches, des choses comme ça, qui peuvent être très inconfortables pour la grande majorité des chevaux. C'est comment je travaille en amont, à la maison, puisque ces exercices sont des impondérables et on me demande de les faire dans certaines disciplines. C'est comment, à la maison, je fais en sorte de travailler mon cheval pour que le jour du concours, il les vive le mieux possible, ces exercices-là. Je sais que c'est des exercices que je ne vais pas répéter à la maison, parce que je sais par exemple que mon cheval il a des douleurs lombaires ou qu'il a la zone lombaire plus faible et que ces exercices-là, vraiment, c'est tout ce qu'on ne veut pas faire quand on a un problème avec un cheval avec des problèmes lombaires, et comment, du coup, si j'ai obligation de les faire en concours, comment je m'adapte à la maison pour que ça lui coûte le moins possible en concours. En plus de ça, souvent, s'il le fait mieux en concours, on a en plus des meilleures notes. Donc c'est gagnant-gagnant cette histoire, puisque mon cheval va se sentir mieux, il va le faire moins souvent, il va se sentir mieux dans son corps, et en plus, moi, je vais avoir des meilleures notes en concours, donc je vais améliorer mes performances. Gagnant-gagnant. Donc, tout ça, c'est vraiment les 3 étapes, et ça nécessite un apprentissage qu'on ne fait pas classiquement, qu'on a besoin de faire en plus, de se former en plus. C'est bien pour ça que je suis là aujourd'hui, que je propose ces épisodes de podcast, que je propose les contenus sur les réseaux sociaux, que je propose les formations en ligne pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, les stages aussi parfois. Mais vraiment, si jamais vous avez envie de vivre ces 3 étapes, si jamais vous êtes intéressé pour vivre ces 3 étapes, renseignez-vous, formez-vous. Il y a mes contenus, il y en a aussi d'autres, mais si jamais vous avez envie d'aller en profondeur, accompagner pour votre cheval et en individualiser, sur votre cheval, si vous êtes intéressé pour ça, contactez-moi parce que je peux sûrement vous proposer des choses. Quoi qu'il en soit, si jamais vous avez à cœur de proposer une équitation santé, une équitation qui permet à votre cheval de diminuer ses signaux d'inconfort, pas parce qu'il s'enferme, pas parce qu'on lui dit de l'affermer au quotidien, mais bien parce qu'on améliore tout le reste qui lui permet de ne plus avoir à dire c'est trop dur ce que tu me demandes ou tu me saoules avec tes exercices. Une fois qu'on a redonné du sens à l'équitation pour nos chevaux finalement,
on a ces signaux d'inconfort qui baissent. Une fois qu'ils ont compris qu'on avait compris, souvent les signaux d'inconfort baissent. C'est donc grâce à ces 3 étapes. 1. Apprendre à les repérer. 2. Apprendre à les interpréter. 3. Comprendre comment s'adapter qu'on peut faire baisser ces signaux. Si jamais cet épisode t'a plu, viens me le dire, surtout en message privé sur les réseaux sociaux. J'adore avoir vos retours en direct. Vous pouvez aussi, si vous avez aimé l'épisode et si vous pensez qu'il doit être mis dans les oreilles d'autres propriétaires de chevaux, allez lui mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Et surtout, si vous voulez être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes, abonnez-vous. Sur ce, moi je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!